Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers. Bonjour à tous, c'est Guigui le Gentil, donc là on va parler du dernier épisode de la saison 11 de X-Files, qui est potentiellement le dernier épisode de la série carrément, mais ça on va en parler plutôt à la fin de la vidéo. Alors c'est devenu malheureusement une habitude depuis la saison 10, voire peut-être même la saison 9. Tous les épisodes mythologiques de Chris Carter font grincer des dents, parce que niveau qualitatif on n'est vraiment pas à ce que la série nous avait habitués pendant ces premières années. Donc c'est vraiment dommage de finir une saison 11 qui était, bon, on va pas dire qu'elle était réussie, mais en tout cas elle était moins ratée que la saison précédente. Il y avait même certains bons opus, il y avait un vrai retour aux sources en termes d'ambiance pour certains épisodes, et ça fait vraiment plaisir. Mais bon, comme beaucoup de fans, la mythologie est centrale pour moi, pour la série elle-même. Donc c'est vraiment dommage que la mythologie soit autant niquée, parce que forcément ça nique complètement la série. Ce qui est paradoxal un petit peu, c'est que beaucoup de fans espéraient que les saisons 10 et 11 soient finalement entièrement mythologiques, dans le but de conclure la série, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées et peu de réponses, et forcément il faut du temps, donc il y avait un peu ce fantasme que les 6 épisodes de la saison 10 et les 10 épisodes de la saison 11 soient finalement quasiment que mythologiques. Bon, finalement, avec le recul, on se rend bien compte que ça aurait été peut-être encore plus une catastrophe, parce qu'on voit bien que finalement les bons épisodes sont les épisodes indépendants, et qu'il vaudrait mieux peut-être abandonner la mythologie et se consacrer uniquement à des épisodes indépendants. Évidemment, l'épisode de My Struggle 4ème partie, où Mulder part à la recherche de William, et le trouve cette fois, c'est mauvais, c'est très mauvais pour plusieurs raisons. Comme d'habitude, il y a les raisons formelles, tout va trop vite. L'épisode aurait mérité d'être un double épisode. Il n'y a aucune ambiance. Le scénario et le montage sont très expéditifs. C'est dommage parce que avoir une course-poursuite pour atteindre William aurait pu être un pitch intéressant. D'un côté, Mulder et Scully qui font la course contre l'homme à la cigarette, ça aurait été vraiment, vraiment sympa. Mais bon, voilà quoi, ça c'est creux, Scully ne sert à rien, Mulder il part tout seul à l'aventure, les X-Files sont fermés à cause d'une vidéo YouTube, enfin l'histoire n'a elle-même pas vraiment d'intérêt, quoi, elle n'a pas vraiment de sens. Le cliffhanger est que tout le monde s'entretue autour de Mulder et Scully et qu'il ne reste plus qu'eux en fait. Sauf que s'il y a une saison 12, on apprendra évidemment que Skinner est encore vivant, qu'il n'a pas été écrasé par les voitures, tout comme l'homme à la cigarette qu'on sait qui est devenu carrément immortel, voire la théorie que j'ai évoquée dans des vidéos précédentes. Et bref, donc on nous aura fait le coup de la fermeture des X-Files pour la 4ème fois, 15 épisodes après avoir été réouvert, la mort du fumeur pour la 3ème fois, 15 épisodes après nous avoir appris qu'il ait survécu à la saison 9, donc niveau mythologique on avance sur que dalle, les extraterrestres, finalement on n'en sait pas plus, et la seule chose qui compte est que Mulder et Scully forment une famille à la fin finalement. Donc cette fin me fait un peu la même sensation que la fin des saisons 8 et 9, à savoir que tout le point d'intérêt est sur les personnages de Mulder et Scully et sur leur couple, ce que je trouve toujours un peu ridicule. C'est pas ridicule que ça existe, mais c'est ridicule que la série semble tourner autour uniquement de ça. Et sauf que là c'est un peu pire parce qu'on nous fait quand même le coup de la grossesse miraculeuse pour la 2e fois. Donc ça d'ailleurs on le sentait un peu venir depuis le 3ème épisode, il n'a pas été très discret le père Carter avec ses grosses ficelles. Bon, quelque part il est clair que Chris Carter a une saison 12 en tête lorsqu'il a écrit cet épisode, car des éléments de la narration n'ont toujours pas été réutilisés comme les adolescents de Founders Mutation, dont le parallèle avec William est évidemment flagrant, tellement flagrant que cela ne peut pas être innocent par rapport à William. Idem pour les capacités de Sveta dans la première partie de My Struggle. Et lorsqu'on rassemble les pièces du puzzle du site goody.net, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose ici à voir. Presque de quoi donner une série dérivée à la X-Men, voir le clin d'œil qui a été fait dans l'épisode d'ailleurs. Ce qui m'amène au vrai seul point positif de l'épisode, c'est que le personnage de William est plutôt cool, tout comme l'utilisation de ses pouvoirs. Les scènes avec William fonctionnent vraiment globalement très bien, donc on regrette de ne pas l'avoir pu le voir plus souvent.
et que son arc narratif ne soit pas finalement vraiment terminé, puisque en réalité on ne sait toujours pas pourquoi le fumeur a absolument besoin de William dans son plan d'anéantissement de la race humaine, en tout cas d'une grande partie de la race humaine. Mais le final il m'a quand même achevé, hein. J'y ai cru malgré tout jusqu'au bout, hein. J'ai été un peu fou de penser que Chris Carter pouvait se ressaisir après presque 2 décennies de perte de ses capacités narratives. Alors j'ai lu parfois que certaines personnes trouvaient que le cliffhanger, le dernier épisode de la saison 11, était sympa en tant que season finale, parce que c'est vrai que c'est un grand bouleversement de l'univers, et c'est un peu ce qu'on attend en général d'une saison finale. Sauf que là, c'est potentiellement le dernier épisode de la série, donc ça fausse un peu la réflexion. Donc c'est vrai que ça remet complètement en cause un peu tout. Mais pour moi, cela ne doit pas se faire en oubliant de savoir comment raconter correctement une histoire. Par exemple, en alignant les événements sans réelle crédibilité avec des personnages fidèles à eux-mêmes et pas des ersatz out of character. Mulder en tête, qui là devient complètement Jack Bauer. On sait pas comment le mec il arrive à tuer une dizaine de militaires russes surentraînés avec un simple revolver. Franchement, faudrait qu'on nous explique, quoi. Sans oublier aussi les nouveaux personnages qui ont été vite expédiés. Cette histoire des 2 conspirations rivales, c'est un arc narratif qui tient à peine sur 20 minutes dans toute la saison. C'est plus l'embryon d'une intrigue, dont finalement on se foutait pas mal. Donc sinon, pour le reste, rien n'est réglé. Et surtout pas la mythologie avec les extraterrestres et notamment le vrai rôle de William. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de retournements de situation qui pouvaient nous promettre des belles choses et que finalement Chris Carter n'en fait rien de particulier. Par exemple, les faire revenir au FBI pour finalement les en sortir 15 épisodes plus tard, déjà, c'était pas crédible de les faire revenir, puis totalement inutile car nous avons bien remarqué finalement tout le long de la saison que les avoir remis en agent du FBI n'apportait rien narrativement, et une des meilleures preuves, c'est que nous voyons finalement plus souvent le bureau de Mulder dans sa maison que les locaux même du FBI. Surtout que si c'est pour revenir au point de départ de la saison 10, le statu quo d'indépendant, qu'il n'aurait jamais dû quitter depuis le 2e film, aurait été plus sympa tout le long de la saison 10 et 11. Pour conclure là-dessus, bien sûr, c'est une grosse déception cette saison, du coup. En fait, le segment mythologique solide de ce revival, finalement, c'est Goody.net et rien d'autre. C'est un vrai gâchis, selon moi. La saison 11 aurait donc presque pu être bien si ce dernier épisode n'avait pas tout foutu en l'air. Donc je vais pas vraiment faire d'analyse mythologique parce que finalement on n'apprend pas grand chose au niveau de la mythologie et il n'y a pas grand chose qui viendra alimenter ma théorie selon laquelle les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser. J'attendrai de retrouver un peu de ma motivation pour vous faire une vidéo dédiée à ça, et donc vraiment purement mythologique, qui serait donc la 6e partie du décryptage que j'ai déjà amorcé. Chose que je ferai à coup sûr si jamais une saison 12 était annoncée. D'ailleurs, selon vous, est-ce qu'une saison 12 est vraiment souhaitable? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter le massacre maintenant? Pour moi, la seule solution pour qu'une saison 12 soit vraiment intéressante, c'est que par exemple la série déménage, change de chaîne, ne soit plus sur la Fox, mais sur une de ses filiales câblées comme la chaîne FX par exemple, où est produit l'excellente série Légion, ou encore l'autre excellente série Fargo, où on voit bien ici qu'il y a du budget et de hautes ambitions artistiques. Et du coup, il faudrait peut-être aussi virer Chris Carter et le remplacer par quelqu'un d'autre, soit un petit genou qui a tout compris, soit quelqu'un comme James Wong par exemple, qui a tout de même réalisé les seuls excellents épisodes mythologiques de ce revival. Déjà, ce qu'on sait, c'est que Chris Carter, lui, il est partant. Il a déjà déclaré que finalement, c'était un point de départ, qu'il y avait énormément d'autres histoires à raconter sur X-Files. Donc, ça veut dire que lui, potentiellement, il serait partant pour une saison 12, voire une 13, une 14. Enfin, on l'arrêterait plus jamais, quoi. David Duchovny, de son côté, lui, il est plutôt partant. Après être parti en saison 8 et 9, finalement, il s'est bien rendu compte que pour sa carrière, X-Files était très très important et qu'il fallait pas le lâcher comme ça. Par contre, Gillian Anderson a carrément exprimé le fait qu'elle voulait vraiment partir et que rien ne pourrait la faire changer d'avis. Finalement, c'est à se demander si cette histoire de 2e grossesse miraculeuse ne l'ait pas poussée à quitter le navire en se disant peut-être que artistiquement, là, ça devient vraiment trop pauvre, ça devient vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on lui pose la question en convention, on voit bien qu'à ce sujet-là, elle est un peu gênée. Elle n'a pas l'air de savoir exactement quoi répondre. Et je pense qu'elle est assez consciente du bien fondé des très mauvaises critiques que les saisons 10 et 11 ont reçues. Et d'ailleurs, on voit bien que le public lui donne aussi raison quand on voit les dernières audiences.
Donc si jamais il y a une saison 12 qui se fait, quoi faire? Est-ce que Mulder va enquêter tout seul ou est-ce qu'il y aurait un autre partenaire qui pourrait revenir prendre la relève de Scully? Je pense que je vais arrêter de me poser ce genre de questions et je vais laisser le temps faire son œuvre. Et je vais me consacrer essentiellement à des vidéos sur la mythologie. Et que si jamais donc nous avons des annonces concernant une potentielle saison 12, je reviendrai et on en reparlera. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde et n'oubliez pas que La vérité est ailleurs.